voyez, il n'y a pas énormément de monde amateur à la Mecque. Mais on va quand même prêcher s'il suffit qu'une seule personne entende la bonne nouvelle. Puis on va prier pour cette ville. On va intercéder en faveur de briser le joug de la reine du ciel sur la Cathy et que le règne de Christ puisse venir. La parole nous dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Alors Seigneur Jésus, guide-moi ce matin à travers cette temps-ci. Bonjour gens de la Mecque, je suis venu vous parler du royaume de Jésus, du royaume de Jésus-Christ. Je suis venu vous parler, vous appeler à chercher le Seigneur pendant qu'il est temps, avant qu'il vienne établir son royaume et que son jugement soit final. Jésus est venu dans ce monde pour établir son règne. Et la raison pourquoi il est venu établir son règne, c'est parce que sa création était séparée de lui. Jésus a créé ce monde pour qu'on soit en relation avec lui. Il a créé l'homme au-dessus de toute sa création, dans un but premier, que nous le connaissions. Son désir, c'est qu'on le cherche. Son désir, c'est que nous l'aimions. La Bible est claire sur l'état de l'humanité. À cause du péché d'Adam, à cause du péché d'Adam et Ève, toute l'humanité est soumise et séparée de son Créateur, est soumise au péché. Lorsque Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ont soumis toute la création à la conséquence du péché et à l'autorité du serpent, de Satan, le diable. Lorsqu'Adam et Ève ont rejeté la parole du Seigneur, qui leur avait dit de ne pas manger de cet arbre-là, et que certainement ils allaient mourir, la mort que le Seigneur leur parlait était la mort spirituelle, être séparés de l'Éternel, être séparés de Jésus. La véritable mort, c'est d'être séparé de Jésus pour l'éternité. Mais aujourd'hui même, vous pouvez être réconciliés avec lui. Aujourd'hui, vous pouvez être réconciliés avec Jésus. Aujourd'hui, vous pouvez chercher sa face pendant qu'il est temps et l'invoquer de tout votre cœur. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Oui, ville de la Mecque, aujourd'hui, c'est le jour du salut pour chaque âme qui invoque le nom du Seigneur. J'ai réalisé depuis bientôt 4 ans que j'habite parmi vous que les gens dans la péninsule acadienne sont religieux. J'ai même rencontré l'autre jour un homme qui m'a dit, je lui ai demandé s'il croyait en Jésus, il m'a répondu, je suis catholique. Puis là, j'ai dit, voulez-vous parler de Jésus? Il m'a dit, moi, je parle pas de ça, ces choses-là. Ça, c'était une réponse exactement de la religion. La religion cherche à satisfaire notre âme, mais ne cherche pas la vérité. Jésus dit que dans les derniers temps, les gens auront perdu l'amour de la vérité. Jésus dit aussi que si on connaît la vérité, cette vérité va nous affranchir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens en homme libre, libre du péché par le sang de Jésus. Je viens en tant qu'homme libre vous parler librement du royaume de mon Père, de l'être qui m'est le plus cher, de la personne que j'aime tendrement. J'ai une famille, une femme, des enfants, une ferme, une terre à m'occuper, plein de choses à faire. Mais je préfère utiliser mon temps à éveiller votre âme, à vous appeler à chercher Jésus pendant qu'il est temps. Oui, cherchez-le pendant qu'il est temps. Quand je disais tout à l'heure que la péninsule acadienne sont des gens religieux,
La péninsule acadienne est soumise à un joug. Un joug qui n'est pas celui du Seigneur Jésus. Le joug de Jésus, il est doux et léger, qu'il dit. Mais le joug de la péninsule est soumis à la religion catholique romaine. Une religion qui cherche à satisfaire une conscience. Une religion qui ne mène pas à connaître Jésus-Christ personnellement. L'enseignement de Jésus est simple. Il est allé mourir à la croix pour vos péchés. Il a été enseveli dans le tombeau pour payer pour la mort, aller vaincre la mort pour vous. Il est ressuscité et il vit à jamais. Jésus nous demande qu'on suive son chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Le chemin de Jésus est à travers la repentance, de renoncer à suivre votre propre chemin pour suivre celui de Jésus-Christ. De renoncer à suivre vos propres voies pour commencer à chercher Jésus. Il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Si vous m'aimez, pratiquez mes commandements. Une chose qu'on ne vous enseigne pas dans les églises catholiques romaines est de lire la parole pour vous-même. Et on vous enseigne plutôt l'idolâtrie. L'idolâtrie, le Seigneur en a horreur, il a l'idolâtrie en abomination. Il dit clairement dans sa loi, tu ne feras pas d'image taillée, tu ne te prosterneras pas devant elle. Et l'Église catholique romaine, depuis des millénaires, depuis sa création, a entré à l'intérieur d'elle l'idolâtrie. Parce que si vous vous intéressez et cherchez moindrement un peu l'histoire, vous réalisez que l'Église catholique romaine n'est pas une église, une religion chrétienne. C'est une religion païenne qui a utilisé un langage chrétien. Jésus demande de se repentir et d'être baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Comment un bébé peut se repentir? Beaucoup d'entre vous, lorsque je vous ai parlé dans le passé, m'avont dit « Ah, j'ai été baptisé quand j'étais petit. » Mais un bébé ne peut se repentir. Un bébé ne peut choisir de s'engager devant le Seigneur pour le suivre toute sa vie. Un bébé ne peut renoncer à suivre son propre chemin. Il ne sait même pas qu'il y a un chemin. Et un bébé ne peut pas croire dans le sacrifice de Jésus pour ses péchés. Parce qu'un bébé est innocent et inconscient. Vous me direz, mais nous avons la confirmation. On confirme notre baptême. Mais ceci est en dehors des Écritures. Ceci est en dehors de ce que Jésus a enseigné. Et quand on vit en dehors de ce que Jésus a enseigné, ben on est à la fois désobéissant au Seigneur. Et c'est pour ça que c'est important que vous lisez la Bible pour vous-même. Moi, je suis qu'une voix qui crie pour vous éveiller à chercher le Seigneur pendant qu'il est temps. Je suis une voix qui crie à vous dire, cherchez Jésus pour vous-même. Arrêtez de vous fier dans l'homme. La Bible est claire. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Si vous vous fiez aux hommes, si vous vous fiez aux prêtres, si vous vous fiez à ma voix, vous êtes sous une malédiction. Parce que la réalité, vous pouvez vous fier à Jésus-Christ et à son enseignement à lui seul. Moi, je suis qu'une voix qui vous encourage à chercher le Seigneur. Et la Bible est claire. La Bible dit qu'aucun idolâtre n'entrera dans le royaume des cieux. Aucune personne qui pratique l'idolâtrie n'entrera dans le royaume des cieux. Si vous vous assemblez dans une assemblée catholique romaine depuis des années, vous avez pratiqué l'idolâtrie. Ce sont des lieux idolâtres, des lieux qui ont transformé le monde de Jésus-Christ en forme d'image et d'idolâtrie. Et le summum de son idolâtrie est votre fierté acadienne, la reine du ciel qu'on appelle. Cette Marie qui est votre hymne acadienne,
qui est l'étoile sur votre drapeau, cette Marie qui est censée vous guider. Vous savez, la Bible parle de la Reine du ciel, mais elle ne parle pas d'elle comme quelque chose de bien. Elle parle d'elle comme un faux Dieu. Le prophète Jérémie au chapitre 44 dénonce Israël de vouer des gâteaux à la Reine du ciel, de faire des sacrifices à la Reine du ciel. Et les gens de l'époque lui disent, oui, mais la Reine du ciel nous bénit. Et c'est exactement ce que les Acadiens m'ont répondu, ou tout bon catholique m'a répondu. Quand je prie Marie, elle me répond, elle prend soin de moi. Mais le problème avec ce culte, c'est qu'elle prend soin de vous pour ce temps-ci, peut-être. Mais elle prend soin de vous pour vous conduire au jugement éternel, dans les temps de feu. La Reine du ciel n'est rien d'autre qu'un serviteur du diable. La Reine du ciel existe depuis la tour de Babel, la première religion humaine. Dans le livre de la Genèse, dès le commencement, quand l'humanité s'est mise à se multiplier, l'humanité a voulu se réunir et a bâti une tour pour s'élever aussi haute que le ciel. On appelle ça la tour de Babel, selon les Écritures. Ce n'est pas les hommes qui ont appelé cela la tour de Babel. Non, ce n'est pas les hommes. C'est le Seigneur lui-même. Babel veut dire la confusion. Et c'est exactement le fruit de la Reine du ciel sur votre vie. La Reine du ciel était une divinité adorée à la tour de Babel. La tour de Babel adorait une trinité païenne qui était Nimrod, Tammuz et Sémiramis. Nimrod, le père créateur de la tour de Babel, Tammuz, le fils, et Sémiramis, la reine du ciel. Et depuis ce culte qui vient de la tour de Babel, que ce soit en Égypte, à Babylone ou à Rome avant que l'Église catholique prenne l'emprise sur Rome, ils adoraient la reine du ciel. Et lorsque l'Église catholique a choisi d'adorer la reine du ciel, elle a choisi en fait de garder son culte à la divinité qu'elle appelait Cybèle. Et c'est exactement dans lequel piège vous demeurez depuis des siècles. Et pour vous dévoiler ce mensonge, je vous parlerai. Regardez le Vatican, s'il reflète le message de Jésus-Christ ou s'il reflète le message de Mammon, le dieu de l'or. Ce sont des temples bâtis avec la fortune de vos dons. Ce sont des archevêques, des papes et qui ont passé siècle après siècle s'enrichissant sur la fortune des pauvres. Combien d'histoires de viols ont été dénoncées, combien de choses horribles ont été dénoncées qui ont été faites au Vatican et dans toute la prêtrise catholique. Mais vous demeurez fidèles. Fidèles pourquoi? Parce que vous ne voulez pas rejeter votre héritage français et que vous voulez garder la tradition de vos pères. Et c'est là que je reviens à Jésus. Le message de Jésus dit que tu dois abandonner ta tradition. Il dit même jusqu'à un point, il dit, si tu n'es pas prêt à renoncer à ta propre vie, tu n'es pas digne d'être son disciple. Tu ne peux être le disciple du Seigneur si tu n'es pas prêt à renoncer à ta vie. Le Seigneur Jésus t'appelle à renoncer à ta vie pour suivre son chemin, pas le tien. Le Seigneur Jésus t'amène à dire, à ne même pas regarder la pensée des hommes à ta famille. Il dit que celui qui aime plus son père, sa mère, ses frères, sa sœur, et même sa propre vie, n'est pas digne d'être son disciple. Il dit quiconque cherchera à garder sa vie la perdra, mais qui la perdra à cause de lui, la retrouvera dans le siècle à venir. Oui, le Seigneur veut vous offrir la vie éternelle, mais il doit devenir le premier de votre cœur. Premier avant vos religions, premier avant vos traditions, premier avant votre drapeau, premier avant tout. Il désire prendre toute la place de votre vie. Il est temps de se tourner vers le Seigneur et de se repentir. Parce que son jour revient. Lorsque Jésus est venu il y a 2000 ans, il est venu tel un avocat.
Il a mené une vie parfaite pour payer pour vos péchés. Il vous appelle. Il a mené une vie parfaite pour payer pour vos péchés, pour restaurer la relation avec vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous repentir et être baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le chercher pendant qu'il est temps. Oui, le Seigneur Jésus. Oui, le Seigneur Jésus vous appelle. Cherchez-le pendant qu'il est temps. Le Seigneur vous demande. Il vous demande, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Parce que lui, il vous aime. Il vous a tellement aimé qu'il a quitté la gloire céleste pour venir mourir pour vos péchés. Et il veut venir vivre dans vos cœurs. La promesse, le mystère caché de tous les temps. La Bible dit que c'est Jésus-Christ en nous, l'espérance de la gloire. Lorsque nous devenons enfants du Seigneur, Jésus fait de nous son temple. Parce que le Très-Haut n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Jésus n'habite pas dans les temples faits de pierre, de main d'homme. Il habite dans vos cœurs. Il désire venir vivre dans vos cœurs. Cherchez-le. Oui, il appelle. Écoutez sa voix avant qu'il soit trop tard. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, quand Jésus est venu pour mourir pour vos péchés, il est venu comme un avocat. Et lorsqu'il reviendra, il va venir comme un juge, comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il va juger de l'œuvre de chacun. Et si vous avez pratiqué l'idolâtrie, si vous avez écouté les idoles, si vous êtes soumis à la religion plutôt qu'à sa parole, mais vous ne pourrez entrer dans le royaume des cieux, parce qu'aucun idolâtre entrera dans le royaume des cieux. Créer des effigies, que ce soit à l'image de Jésus ou de Marie ou de tout autre saint, est de l'idolâtrie. C'est un jugement qui est digne de l'étang de feu. Le Seigneur ne veut pas d'idole. Le Seigneur ne veut même pas que vous vous attachiez à votre tradition acadienne et à votre drapeau, car votre drapeau est attaché à la Reine du ciel, au culte à Marie. Et vous donnez gloire à Marie plutôt qu'à Jésus, son Fils. La Bible ne donne aucune gloire à Marie. La Bible dit seulement qu'elle est une femme bénie parce qu'elle a porté le Messie. Elle est une femme bénie, comme vous pouvez être tous des hommes et des femmes bénis si vous recevez Jésus. Parce que si vous recevez Jésus dans votre cœur, vous allez devenir des saints. Un saint veut dire être mis à part, un peuple choisi, mis à part. Le Seigneur veut faire de vous son peuple. Il veut que vous soyez mis à part pour le chercher. Cherchez-le pendant qu'il est temps. Je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, je te prie d'ouvrir les yeux aux gens de la Mecque, Seigneur. Je te prie d'ouvrir les yeux de cette région, Seigneur, que ça comprend Pigeonhill, Miscou et toutes les Sainte-Marie, Saint-Raphaël et tous les lieux autour, Seigneur. Seigneur, je te prie pour les âmes qui sont ici, dans cette région, dans ces îles. Seigneur, je te prie pour eux, afin qu'ils puissent parvenir à ton royaume. Seigneur, je te prie pour que tu établisses ton règne. Seigneur, je te prie afin que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite ici. Oh Jésus, révèle qui tu es, révèle ton nom, que tu es l'Éternel, notre salut. Tu es celui qui est, qui était et qui sera notre salut. Oui, Jésus, je te prie de venir toucher les cœurs, de guérir ce pays. Seigneur, tu dis, si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Je te prie pour chacune de ces âmes. Je te prie pour chacune de ces âmes, afin qu'ils puissent te chercher pendant qu'il est temps. Je te prie pour chacune de ces âmes, Seigneur Jésus, afin que tu puisses ouvrir leurs yeux. Fais brise leurs lunettes religieuses, brise leur désir de se cacher, ou même ceux qui ont rejeté la foi. Ramène-les à toi. Je sais que beaucoup d'entre eux croient que tu es venu mourir pour leurs péchés, mais ils sont attachés à l'idolâtrie. Révèle-leur le mensonge de l'idolâtrie et le jugement qui vient avec celui-ci. Oui, Seigneur, je te prie de venir toucher cette ville de la Mecque, Seigneur, cette petite communauté, Seigneur, afin qu'elle puisse venir pour toi, être une lumière pour ta gloire. Seigneur, j'invoque ton nom sur cette ville de la Mecque, je réclame ta bénédiction. Tourne ton regard vers les gens de la Mecque, Seigneur.
Fais luire ta face dans cette région, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, fais luire ta face ici. Révèle-leur ta grâce et accorde-leur la paix qui surpasse toute intelligence, la paix de naître de nouveau, de devenir enfant du Seigneur. Qu'ils renoncent à l'iniquité, qu'ils renoncent à la tradition des hommes, à l'enseignement des hommes pour suivre ta parole, qu'ils lisent la Bible pour eux-mêmes, qu'ils commencent à lire ta parole afin de chercher la vérité. Tu dis que tu aimes celui qui t'aime et celui qui te cherche te trouve, Jésus. Alors mets dans leur cœur le désir de te chercher. Oui, j'invoque ton nom sur cette péninsule, Seigneur. Oui, j'invoque ton nom sur les îles de la Mecque et toutes les municipalités autour. J'invoque ton nom, Seigneur, afin que la malédiction du drapeau acadien soit brisée, que l'Acadie ne soit plus soumise sous le joug d'un culte à la Reine du Ciel, une divinité païenne, mais qu'elle soit soumise à ton règne, Jésus, parce que ton règne vient. Oui, Seigneur, viens. Maranatha, Jésus. Arababara, Karadon. Seigneur, bénis cette municipalité. Que ton nom soit béni à jamais. Alléluia.